Et c'est parti pour l'application météo en JavaScript. Un projet complet, un projet intéressant qui va nous faire voir pas mal de choses. On va appeler une API, on va recevoir les données, on va bien gérer, décortiquer nos données pour les afficher avec des formats qu'on a envie, par exemple toutes les 3 heures ici, pour les jours de la semaine qui arrivent, etc. etc. Pour la localisation, vous pouvez le changer. Par exemple, là j'ai un VPN, vous pouvez le changer avec les paramètres de Chrome ou de Firefox également. Et donc, quelles vont être les fonctionnalités? Eh bien, on va avoir le temps qu'il fait, il est couvert ici, donc à Budapest, la température, 17 degrés. On va avoir donc la localisation, qu'on peut changer avec un VPN, etc. On va avoir des petites icônes animées comme ça en fonction du temps qu'il fait. Et ensuite, je trouvais intéressant de rajouter toutes les 3 heures. Toutes les 3 heures, du coup, les températures qu'il va faire. Et du coup, c'est intéressant dans la journée en général, on aime bien voir les températures qu'il va faire ou dans la soirée pour savoir s'il va faire chaud ou froid, etc. Et également donc la semaine qui arrive avec donc tous les jours de la semaine. Là, moi aujourd'hui, on est mardi 10h et donc comme ça on peut voir des prévisions comme ça. OK ? Donc c'est parti, rien d'autre à dire. Ici, vous pouvez essayer de le faire seul si vous voulez. Alors, si vous êtes vraiment débutant, ça risque d'être seul à appréhender de base. Vous pouvez essayer de faire le design de base, si vous voulez. Ici, on va utiliser CSS Grid, et l'API qu'on va utiliser, c'est Open Weather Map, comme ça. Open Weather Map, tac, qui est une API de météo qui était passée payante, si je ne dis pas de bêtises, elle était passée payante, elle est repassée gratuite pour un certain nombre d'appels par jour, quand même. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir sortir une vraie application payante en utilisant leur API, avec par exemple des centaines de milliers de gens qui viendraient sur votre site. Là, il va falloir payer les entrées des gens, mais il y a quand même une partie gratuite qui est parfaite pour tester et pour se faire la main sur cette API. OK ? Donc voilà, vous avez API ici, vous avez tous les appels, etc. Mais ça, on va regarder en détail, on va regarder comment avoir une clé API gratuite et donc pour pouvoir utiliser leur API comme ça, leur API. Donc là, si vous voulez vous entraîner, vous pouvez vous entraîner à faire l'HTML, CSS si vous voulez. Sinon, on va le faire juste après. On va commencer par l'HTML. Et ensuite, si vous voulez, juste avant de faire le JS, je pourrais vous donner quelques petits challenges si vous avez envie d'essayer de le faire tout seul. Donc là, on va passer à l'HTML directement.